Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 2 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé sa deuxième symphonie en 1801 et 1802. Il l'a écrite en partie à Heiligenstadt, un village près de Vienne. À cette époque, Beethoven était très malade et souffrait de sa surdité naissante. Malgré cela, la musique de la symphonie est joyeuse et vivante. La première représentation eut lieu le 5 avril 1803 à Vienne. La deuxième symphonie est composée de 4 mouvements. Le premier mouvement est rapide et énergique. Le deuxième mouvement est lent et expressif. Le troisième mouvement est un scherzo, c'est-à-dire un mouvement de danse rapide. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et plein d'élan. Ensemble, la symphonie dure environ 35 minutes. Le premier mouvement commence par une introduction lente. Cette introduction est plus longue que dans la première symphonie. Elle est suivie d'une partie principale rapide. Elle a la forme d'un mouvement sonate. Cela signifie que différents thèmes musicaux sont présentés et traités. La musique est pleine d'énergie et de force. Le deuxième mouvement est lent et très mélodique. C'est l'un des mouvements lents les plus longs que Beethoven ait jamais écrit. La musique sonne calmement et paisiblement. Il y a beaucoup de belles mélodies pour les différents instruments. Ce mouvement montre la capacité de Beethoven à écrire une musique expressive. Le troisième mouvement est un scherzo. C'est un mouvement rapide à 3 temps. La musique est pleine de surprises et de changements soudains. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus calme, le trio. Ensuite, le vif scherzo se répète. Ce mouvement montre le sens de l'humour de Beethoven dans la musique. Le dernier mouvement est rapide et plein d'énergie. Il commence par un thème amusant et sautillant. Au cours du mouvement, il y a de nombreux rebondissements surprenants. La musique alterne souvent entre le fort et le faible. À la fin, la phrase devient de plus en plus rapide et excitée. Il se termine par une grande conclusion joyeuse. Dans sa deuxième symphonie, Beethoven utilise un orchestre classique typique. Il se compose de cordes, de bois, de cuivre et de timbales. Les cordes forment le groupe le plus important. Les bois comprennent les flûtes, les hautbois, les clarinettes et les bassons. Les cuivres sont représentés par les cors et les trompettes. Les timbales apportent des accents rythmiques. La deuxième symphonie a constitué une étape importante dans le développement de Beethoven en tant que compositeur. Elle montre qu'il avait trouvé son propre style. La musique est plus puissante et plus expressive que dans la première symphonie. De nombreux musiciens voyaient désormais en Beethoven l'un des compositeurs les plus importants de son époque. Aujourd'hui encore, cette symphonie est souvent jouée en concert. La deuxième symphonie de Beethoven a surpris les auditeurs par sa puissance et sa vivacité. Certains ont trouvé la musique trop forte et sauvage. D'autres ont été enthousiasmés par les nouvelles idées. Le dernier mouvement en particulier a fait sensation. Les auditeurs ont senti que Beethoven repoussait les limites de la symphonie classique. La musique sonnait moderne et tournée vers l'avenir.